Dès sa création, Egamo, société de gestion, filiale d'un groupe mutualiste, a cherché à décliner des valeurs extra-financières dans ses actes de gestion. Très rapidement, en 2010, Egamo matérialise cet engagement par la signature de la charte PRI des Nations Unies. L'adhésion à cette charge correspond bien à Egamo. Elle correspond bien à la façon dont nous voulons développer et implémenter l'extra-financier dans la gestion, et elle nous semble correspondre aussi à ce que nos clients mutualistes attendent de nous. 2 comités risques encadrent le process d'Egamo, le comité risque émetteur pour la partie taux, le comité risque multigestion pour la multigestion. Et Egamo donc a mis en place des critères extra-financiers au sein de l'ensemble de sa gestion. Jean-Claude Servier, responsable du pôle taux, vous développera la façon dont Egamo, dès 2010, a mis en place les critères extra-financiers sur la sélection des émetteurs. Guillaume Chezot, responsable du pôle action multigestion, vous développera quant à lui la mise en œuvre de l'extra-financier au sein de la multigestion, et ce plus récemment, puisque les questionnaires due diligence extra-financiers pour la partie multigestion ont été mis en place courant 2014, ont été adressés à l'ensemble de nos contreparties. Dans le cadre de la gestion obligataire en direct, le processus de sélection des émetteurs autorisé par le comité risque émetteur est basé sur des résultats d'analyse matérialisés par des fiches crédit qui intègrent systématiquement des critères financiers et extra-financiers. Cette approche se justifie pleinement dans une stratégie de gestion assurantielle de portage. Il est donc primordial d'évaluer la capacité de remboursement à terme de chaque émetteur. En ce sens, l'analyse extra-financière complète très utilement l'analyse financière, car l'extra-financier d'aujourd'hui deviendra le financier de demain. Depuis 2010, nos analyses crédit réalisées par les gérants analystes Egamo incluent donc des conclusions extra-financières. Nous nous appuyons sur les données financières de l'agence de notation Vigeo, que nous avons choisi pour sa crédibilité et la qualité du domaine de couverture des États souverains, des sociétés cotées ou non cotées. En cas d'insuffisance de données, nous sommes amenés à les compléter par d'autres sources d'informations issues de notre recherche. Un résultat ESG jugé insuffisant aboutit à l'exclusion de l'univers d'investissement, au même titre que de mauvais ratios financiers. Néanmoins, nous ne sommes pas dans une logique d'exclusion. Nous tenons compte des progrès réalisés et de l'amélioration prévisible en matière de ESG. Chaque émetteur est suivi. Ce processus constitue le socle Egamo de la mise en œuvre ESG, mais nos outils, nos bases de données peuvent être adaptés pour prendre en compte les critères spécifiques de nos clients. La multigestion est un des savoir-faire d'Egamo avec la gestion obligataire. Ce savoir-faire existe depuis la naissance d'Egamo. Il permet à nos clients, à travers la gestion de leur mandat, à la fois de sélectionner les meilleurs talents et les meilleurs styles de gestion. Le comité risque a pour objectif de référencer les sociétés de gestion et de valider les OPC. Au cours de cette validation, nous avons introduit des questionnaires ESG qui viennent s'additionner à la due diligence classique afin de forcer, entre guillemets, nos sociétés de gestion à améliorer dans leur structure l'ESG. Ce questionnaire est composé de 6 chapitres permettant d'articuler la vision que l'on aura de la société de gestion. Ces sociétés de gestion doivent répondre à chacune des questions à l'intérieur des chapitres et surtout ce qu'on leur demande, c'est d'argumenter, de nous prouver que leur réponse n'est pas simplement une réponse pour nous faire plaisir, mais qu'il y a vraiment eu une action de leur part. Une fois le questionnaire réceptionné, le CRM l'étudie et prend sa décision. Tout au long de la vie de ce questionnaire, c'est un questionnaire propriétaire et nous avons l'intention de l'améliorer au fur et à mesure des réponses des sociétés de gestion. Ce qu'on constate, c'est que les sociétés de gestion répondent à ce questionnaire et bien volontiers discutent avec nous. Rares sont les sociétés de gestion qui nous disent non, on ne veut pas s'améliorer. Elles ont bien conscience que pour nous c'est important et que c'est un élément d'investissement. Ainsi, avec ce que Jean-Claude Servier et Guillaume Chezot vous ont exposé sur la mise en œuvre de l'extra-financier au sein de la gestion de taux et au sein de la multigestion, vous avez une vision assez claire de la pratique de l'extra-financier chez Egamo. Encore une fois, début 2015, c'est donc 100% des encours gérés par Egamo qui passent au filtre de l'extra-financier. Au-delà de ces 2 comités, nous avons pensé qu'il était nécessaire de créer un 3e comité, le comité multigestion investissement responsable, le COMIR. Ce COMIR étant évidemment ouvert
aux personnes qui chez Egamo sont en charge de l'investissement et donc de la mise en œuvre des critères extra-financiers, mais, et c'est la nouveauté, ouvert également à nos principaux clients qui nous suivent et nous accompagnent dans cette démarche. Nous ne pensons pas détenir la vérité, nous pensons que c'est avec nos mandants que nous pourrons progresser.